Et voici les moines musicaux. Nous allons pénétrer dans l'extraordinaire monde sous-marin de l'amiral Custard. C'est un univers rempli de dangers et de beauté. Il y a de tout, du plus minuscule crabe jusqu'au plus énorme poisson. Ce magnifique spécimen ne se reproduit qu'une fois par an. Et la saison des amours dure 12 mois. Malheureusement, l'espèce ne comporte pas de femelles. Il doit donc se débrouiller par ses propres moyens. On y rencontre également celui-ci. Il pond chaque année une quantité d'œufs qui représente 4 fois son poids. Quelle lourde charge pour des parents. Voici le crabe qui marche droit devant lui. Comme nous le croyons tous, en bons idiots que nous sommes, les crabes sont censés marcher de travers, mais la charmante indigène qui nous guide m'assure qu'elle a vu le crabe qui marche droit devant lui. Cette ravissante créature a pris soin de se prémunir contre les assiduités de l'équipage. Et on se demande vraiment pourquoi. Ce sont des scientifiques, beaucoup moins intéressés par les surfaces que par le fond. Nous avons déjà récolté quelques spécimens intéressants. Un poisson-chat que nous avons appelé chaton, et un cheval de mer que nous avons baptisé hippocampe, et un coquillage des mers chaudes que nous avons tout simplement appelé bouilloire. Notre indigène est très impressionné par la prestance de notre ami Hans. Elle est surtout attirée par son énorme collection de coquillages. Et c'est en la récoltant qu'il a maladroitement marché sur un banc d'oursin, le pauvre. C'est lui aussi qui a dressé notre poisson-chien de garde. Et notre congre baptisé Conga. Elle est trop bas. Allez, remontez-le, hein? Affichez-le-moi, allô? Une entente cordiale règne parmi les membres de l'équipage. Ah, quel imbécile! Aïe, aïe, tiens, écoute la radio. Mais tu vas l'écouter ailleurs, hein? Rien ne les distrait dans leurs travaux. Oh, que... Beaucoup d'espèces sont actuellement menacées de disparition. Nous avions espéré que ces anguilles électriques pourraient se reproduire en aquarium. Malheureusement, lui est en 220 et elle est toujours en 110. Cette raie femelle a passé 5 ans dans l'océan sans jamais rencontrer un mâle correspondant. Et on dit que le monde est petit. Nous souhaitons établir le contact un de ces prochains jours. Mais l'heure n'est pas encore venue. Jacques est toujours impatient de faire des recherches. Il a entendu dire qu'il y avait des requins, mais il sait que le requin n'attaque pas l'homme. Mais le requin, lui, ne le sait pas. Notre patience fut enfin récompensée. L'indigène parvint à ramener un crabe qui marche droit devant lui. Après de nombreuses recherches, nous avons fini par trouver la raison de ce phénomène, encore inexpliqué. Ces eaux furent récemment infestées par du rhum de contrebande. Et ce crabe, absolument normal, s'est mis à marcher droit parce qu'il était devenu chroniquement alcoolique.
Pour notre panier de la ménagère, nous vous conseillons aujourd'hui le lard de poitrine. Par contre, nous vous déconseillons le gigot qui est en forte hausse. La selle d'agneau reste stable. En attendant notre recette du jour, voici quelques instants de musique enregistrée. Mais oui, monsieur, la tour Eiffel, elle est dans cette direction, là, sur les berges de la Seine, tout droit, là. En suivant la berge, monsieur, vous ne pouvez pas la rater. Et non, et non, et non. Alors, au revoir, Au revoir, monsieur. Je me demande ce que le saint vient faire à Paris. Il est possible que monsieur Simon Templar soit dans le... Oh, Big Ben, Merculé, on voit qu'on est à Londres. Oui, mon cadre, Oh, là. plan éloigné, idiot. On va leur couper, Philippe. Chérie, la nuit est à nous.
mais qu'est-ce que tu vas penser de moi? Oh, tu sais, mon chéri, je n'ai pas du tout l'intention de penser. Oh non, j'ai honte. Viens donc. Hop. Oh, poupée! Oui. Non, voyons, un baiser pour ton roi. Oh, pitié, non, votre majesté. Mais non. comment? Mais rien qu'un petit baiser, mon petit. Oh, mais que dira la reine? Mais ne t'occupe donc pas de ce monsieur. Je t'aime à la folie. Oh, non, votre majesté. Non, majesté, stop, votre majesté. Je t'en prie. Non, Assez, votre majesté, non, stop, stop, majesté. Benny Hill. Mais tu te prends pour qui? Cette scène n'est pas prévue dans le script. Vous, mais ça, c'est le personnage. Ah, mais t'en fais trop. Tu profites de la situation, espèce de obsédé. Non, mais c'est le personnage. Enfin, qu'est-ce qu'elle a? C'est vrai, Philippe? Un conseil, assurez-vous toujours qu'elle est douce et ferme. Parce que si vous avez tendance à perdre vos cheveux, s'ils tombent par terre, je vous donne un bon remède, un remède extraordinaire, une application de numéro 1 qui empêchera votre grosse Non, de... non, tu arrêtes une minute. Non, pas grosse, chérie. Brosse. C'est un produit pour les brosses. Je comprends pas, qu'est-ce que tu veux Oui, dire? ben, il faut apprendre à lire. Aujourd'hui, la charmante Sylvie fait un test sur 2 crèmes de beauté créées pour vous, dont une seule est un produit Calais. Car Sylvie, qui est un de nos modèles les plus recherchés à l'heure actuelle, doit constamment faire attention à la douceur de sa peau. Laquelle est la plus efficace? C'est celle-ci. Elle est très douce et très agréable. Vraiment, je ne sens rien. J'adore ce genre de crème. Oui, c'est le... T'as pris la mauvaise encore une fois, t'es stupide, gros lard! Mais moi, je voulais pas faire ce travail d'abruti. Voici notre émission à cœur ouvert. Auprès de nous ce soir, nous avons le révérend Templant. Révérend Templant, je crois savoir que vous avez des idées personnelles sur la religion. Oui, c'est vrai. Ce que je dis fait parfois assez de bruit. Et souvent, parmi ceux qui m'écoutent, il y en a qui voudraient entendre les mots qu'ils souhaitent entendre et pas le bruit que mes paroles risquent d'évoquer. Mais je ne m'en soucie pas. Sans doute ce que je dis fait du bruit, je le sais. Vous voyez, ce matin, je me promenais en paix. J'écoutais le chant des moineaux dans les airs, tout en contemplant les arbres. Et je me disais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'avez-vous, révérend Templant? Vous faites du bruit? Non, je croyais justement que c'était vous. Oh mon Dieu, non, non, vraiment. ce n'est pas moi. Ah bon, bah alors excusez-moi. Bon, on peut reprendre peut-être? J'ai comme une faiblesse, voyez-vous, j'ai comme une flatulence, c'est assez bizarre. Fiston, quoi qu'il arrive, tu me quittes pas surtout, hein. Allez. Et si tu veux te donner du courage, mon grand, regarde un peu la vue qu'il y a derrière toi. Allez, vas-y. Il faut que je boive un coup. Ok, demi-portion, je te donne à boire. Allez, tiens. Oh mais non, ça va pas, ça va pas! Mais quoi? Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe, Philippe? On fait une pause, Philippe? Ah bon, bah je m'arrête une seconde parce que je pourrais faire pipi. Henri, tu me donnes un petit coup de main parce que j'ai le vertige. Allez, oups. Bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, c'est ma première émission, alors j'ai... Alors surtout, n'ayez pas le trac, hein. Vous n'aurez qu'à lire sur le déroulant. Ah oui, Mhm. oui, je vois. Oui, Il est là. oui, d'accord, oui, c'est... Oh, est-ce que je peux vous ôter vos lunettes un moment? Non, surtout pas, parce que je suis myope comme une taupe. Hop. Oh, bah, Dieu merci, les verres n'ont pas grand-chose. Hein, c'est... Oh. Vous allez entendre notre nouveau chroniqueur politique, Peter Seymour. Oh, les... Hello. Les partisans de la nationalisation des pêcheries ont séché aujourd'hui des congres. Ont siégé ce jour en congrès. Parlant pour le gouvernement, Madame Thatcher a parlé. A dit notre narine recrutera plus d'infect type. Plus d'effectifs. Et je crois que les fesses sont là. Et bien serrées. Non, je crois que les fesses sont là bien cernées. Oui, on doit serrer les morues en maison close. Le principal est de saler. Les morues en saison creuse.
Parce que sinon, le résultat sera qu'on verra les otages rester sur le cul. Donc on verra l'équipage rester sur le quai. Ensuite, elle a ajouté qu'elle s'était perchée, donc elle s'était penchée durant des lustres sur le hachoir, sur l'histoire. Et que par une liaison personnelle avec un constable, elle avait appris de bonne source qu'à la police, les forces étaient coupables, capables d'assurer l'ordre, en dépit des disparités de nos idiots, de nos idées. La réponse que fait l'opposition, par la voix de son représentant, est qu'il faut rester bien unis pour que nous soyons congélateurs, que nous soyons conspirateurs, que nous soyons conservateurs ou autres. Jamais personne n'a saigné, n'a songé à douter de ce bon gros, de sa bonne volonté. Monsieur Steele dit que la moitié du monde se fout de tout et que l'autre moitié vit. Se fout de la façon dont l'autre moitié vit. Et il ajoute que le jouet de sa vie... Qu'en Yougoslavie, notre gouvernement se proposait d'envoyer des souteneurs pour... d'envoyer des soutiens. Ah oui. La nationalisation doit porter ses fruits dans un certain nombre d'années grâce à l'Europe du sexe, des cis, et aux achats massifs des lapons. Des lapons. Ah, du Japon. Monsieur Richardon dit que Madame Anne a encore le temps de s'en mêler. Encore le temps de s'en aller. Et Madame Thatcher veut récolter nos noix, récolter nos voix. Et quand elle dit, vous êtes tous des... Je ne peux pas dire ça. Ah, vous êtes foutus à la porte, Ted. Ah, mais Ted, c'est moi? Ah, oui, ce texte s'adresse à moi, oui. Ted la pilule. Et alors, je suis désolé et je rembourserai tous les postes de ceux qui seraient mécontents. Voilà. Et non, je m'excuse, mademoiselle, vous savez, c'est la première fois. Et maintenant, les tribulations d'un homme de peine. Qui c'est qui va rester collé sur le vernis?
Mais c'est pas fin qu'on devrait mettre, mais censuré. Pour notre grand film Robin des Bois, suivez la flèche. Noble dame du château de Nottingham cherche jeune homme, solide et travailleur. Noble dame du château de Nottingham cherche jeune femme, solide et travailleuse.